sommes le lundi 14 mars 2016 et il est exactement 6h30 au Sénégal, notamment à Dakar, Médina, d'où vous le savez émet la RTS. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin, mon équipe et moi, pour vous préparer, pour vous présenter justement la préparation de ce menu. Alors ce menu ce matin, on parlera évidemment de sport. Vous le savez, tous les lundis, Koumba Diarraté signe sa chronique sous le signe du sport. Ce matin, ça sera sous le signe du golf, même si elle n'a pas ses... comment on appelle ça encore? Bonjour Koumba. On appelle les équipements de golf. Voilà, les équipements, le club, j'ai pas voilà, tout tu le n'as pas ton club voilà, de j'ai golf. pas amené mon club, voilà. Mais bon, juste après l'émission, je vais m'y mettre. Hein. Bon, c'est parfait. En tout cas, tu nous as emmené ton sourire et c'est super le matin. Koumba Diarraté donc qui nous parlera de golf, notamment avec l'Open, n'est-ce pas? Oui, c'est le tournoi international Open du Sénégal, la plus prestigieuse compétition organisée par la Fédération sénégalaise de golf. Et on va parler de l'édition 2016 que la Fédération prépare, quelles sont les innovations et puis on va parler du golf de manière générale. Qu'est-ce qui a été fait il y a juste un an ou plus, on avait fait un focus sur cette discipline, comment faire pour rendre cette discipline plus attractive, comment faire pour assurer la vulgarisation? Réponse tout à l'heure. Ça sera avec Koumba Diarraté Mar, ce sera d'ailleurs la première chronique de ce matin à suivre dans la deuxième partie, la chronique IMO ce matin à la découverte ou à la redécouverte, c'est selon du village de Ndem. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un village d'artisanat. On parlera notamment donc de ses artisans, mais aussi de sa charmante population. Ce sera avec Moustapha. D'ici là, évidemment, j'aurai le plaisir de communiquer et de commercer avec Aline Badara Kane dans le cadre de la chronique invitée. Bonjour Aline Badara. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors ce matin, on va parler de travail social. Voilà l'importance en tout cas de ce qu'on appelle les assistants sociaux et communément au Sénégal qu'on appelle assistante sociale. Tout à fait. Pourquoi on semble réserver cette fonction aux femmes? Voilà, ce sera donc une question importante et pour en parler, on recevra la présidente de l'association nationale, non pas des assistants sociaux, mais des assistantes sociales du Sénégal, Madame Dieynaba Fall Sène. Absolument. Et d'ailleurs, une pertinente réflexion, Aline Badara. C'est vrai qu'au moment où on parle de parité, de discrimination positive, voilà, c'est vrai que c'est un métier quand même pas exclusivement réservé aux femmes, mais où on trouve le plus grand nombre de femmes, parce voilà, qu'il y a des assistants sociaux aussi. Voilà, c'est ça. On en parlera avec notre invité d'ailleurs dans nos studios. Allez, évidemment, on parlera aussi de la chronique cuisine du monde ce matin. Koumba nous revient avec, regardez, un gâteau au yaourt. Est-ce que c'est ça, Koumba? Bonjour. Ça va, très bien. Oui, alhamdoulilah. Bien réveillé? Oui. Un gâteau au yaourt. Alors, je vais vous donner la recette tout à l'heure spéciale. C'est un gâteau qui est très simple à faire. Bon, je sais que vous allez m'engueuler parce que je ne l'ai pas apporté, mais... Ouh là là, c'était bon, okay. Bon, ce fut bon, comme avait l'habitude de dire Koumba. Allez, le menu ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'infos. Le flash, le journal seront l'affaire de René Léon Fosika, ça sera tout à l'heure. Je vous propose déjà de parler de météo. La page météo, c'est tout de suite sur Kenkeliba. Allez, on me fait signe que la météo n'est pas en place, alors on va parler d'horoscope avec Nafi Fayer. Bélier. Vous reprendrez du poil de la bête et donnerez le maximum de vous-même au travail avec quelques idées innovantes. Côté cœur, vous vous sentirez en osmose parfaite avec votre partenaire qui vous admire tant. Taureau. Beaucoup d'actions et quelques revers un peu moins agréables au niveau matériel. Mais rien d'important, heureusement. Côté cœur, vous recevrez une déclaration longtemps attendue qui vous enflammera le cœur. Gémeaux. Vous voilà en train de vous mettre les nerfs en bouillon à cause de paparasses oubliées au fond d'un tiroir. Détendez-vous. Ce n'est pas la mer à boire. Il faut juste s'en occuper et cesser de faire l'autruche. Côté cœur, il y aura des frissons. Cancer. Vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau à votre travail et une belle énergie vous accompagnera toute la semaine. Votre relation amoureuse vous en dira long sur les sentiments qui éclosent entre vous. Lion, une fabuleuse capacité de travail et beaucoup d'entrain dans vos projets personnels. Tout ira à merveille pour vous le lion. Votre partenaire sera tendre et vous gâtera à souhait. Quoi demander de plus? Vierge, pour vous la Vierge, attendez-vous à quelques désagréments au niveau financier. Il faudra dépenser plus que prévu
Votre voiture pourrait avoir une panne et votre machine à laver pourrait fuir. Ce sont les aléas de la vie, hélas. Balance. Vous voilà en plein questionnement sur vos amours. Avez-vous fait le bon choix de vous engager avec cette personne? Apparemment, vous n'en êtes pas si sûr. Il est possible que vous preniez un peu le large quelque temps. Scorpion. Une chance inouïe vous accompagnera toutes ces semaines, le Scorpion. Le côté financier semble être très réjouissant et les amours sont au top. Vous n'en reviendrez pas, vous qui pensez souvent qu'on vous a un peu oublié. Sagittaire, il ne faudra pas vous chercher les noises, car vous serez vraiment sur les dents, surtout en amour. Ne parlons pas du boulot, où ce sera juste l'enfer. Vous serez colérique, bien que votre travail soit bon. Capricorne, vous serez sur votre petit nuage en amour et du coup, votre concentration au travail sera carrément minime. Vous ne ferez que des fautes d'inattention. On ne vous aura jamais vu comme cela, même votre supérieur en restera bouche bée. Verseau, un peu de stress au boulot, mais beaucoup de chance dans l'ensemble. Vous serez complémenté pour vos idées créatives et votre conjoint sera très tendre avec vous. Vous aurez besoin de liens profonds et vous vous sentirez un peu plus ancré dans la matière. Poisson, beaucoup de choses à penser côté finances et aussi des dépenses imprévues qui vous feront hérisser le poil. Côté cœur, heureusement, beaucoup de plaisir et un partage agréable qui se fait naturellement. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafis Ayer. Allez, on poursuit ce magazine. On introduit comme il se doit René Léon Fonseca. Bonjour. Bonjour, Nafi. Très bon week-end ou On a passé un très bon week-end, hein? Grosso modo, un très bon week-end comme tous les week-ends. Et puis voilà. Et un lundi, pas tout à fait comme les autres, hein, d'autant plus qu'on est très en forme, comme Komba Diaratemar. Donc on va faire du golf ce matin. Je t'invite sur le green. Ah ouais. De toute façon, j'ai mon club à la maison. Hein. Oh là là. On va faire un 15 trous après. Tout à fait. Ah, René avec son club de golf, c'est un spectacle à ne surtout pas rater. Comme d'ailleurs, il ne faut pas rater son flash. C'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. À la une de l'actualité, ce matin, les militaires et paramilitaires se sont rendus aux urnes le week-end à Matam. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du référendum. Notre correspondante sur place, Oumou Kalsoum Sall, s'est rendue dans l'un des plus grands bureaux de vote de la commune. Son reportage est à suivre tout à l'heure. À suivre également cette rencontre sur l'arrêté organisant la campagne d'exploitation forestière qui vient de se tenir à Tambacounda. Cette année, le quota national est de 971 000 quintaux, dont 46% supportés par la région. L'exploitation va se tenir dans 13 forêts aménagées. Et puis, nous irons à Niakhar, c'est dans la région de Fatick. La localité va bientôt ouvrir son nouveau centre de santé. L'infrastructure est réalisée à plus de 95%. Elle a reçu la visite de la direction des équipements du ministère de la Santé. Et puis, dans l'actualité également, la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse à Ziguinchor. C'est la localité de Niassia qui a abrité cet événement religieux. Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a présidé la messe, a exhorté les jeunes à suivre le bon chemin pour construire l'Église et le pays. Et puis, dans ce journal, nous irons aussi bien évidemment en Côte d'Ivoire. La station balnéaire très populaire de Grand Bassam a été la cible d'une attaque djihadiste. Le bilan est lourd, on parle de 16 morts. Une attaque revendiquée hier dans la soirée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà pour le menu de ce matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. Très exactement aux alentours de 7h20. Merci beaucoup René pour ce round-up de ce qui sera ton journal. Allez, on va poursuivre avec du sport, mais avant cela, donc je te remercie. À tout à l'heure.
On va introduire notre invitée. Bonjour Madame Dieynaba Sène-Fall. Bonjour Nafissatou. Alors vous nous avez rejoint sur ce plateau, je le disais, on prépare la journée internationale du travail social et pour cela vous êtes ici justement pour nous parler déjà de l'objectif de cette journée internationale, mais surtout revenir sur l'importance l'importance du travail social et du travailleur social. Déjà un mot sur le travail social. Merci Nafissatou. Vous me permettrez d'abord de saisir cette opportunité pour vous remercier de m'avoir invité à votre plateau pour partager avec la population sénégalaise de ce que c'est que le travail social, de ce que c'est l'action sociale, de ce que font les assistantes sociales et surtout de la journée que nous allons célébrer demain, qui se trouve être la journée internationale du travail social. Parfait. Donc évidemment, Ali Badara Kane a jeté une petite pierre dans votre jardin en disant qu'il n'y a que des femmes, ou en tout cas on ne parle que des assistantes sociales. Bon, tout ça, on en parlera on y reviendra. aux alentours de 7 heures. Pour l'heure, on va golfer. Je ne sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on dit golfer, Kumba, non? Ça se dit? Allez, on va golfer. Ça paraît sympa, mignon. Je golfe, tu golfes, il golfe, nous golfons. Bon, je ne sais pas après si. Je pense qu'on va jouer au golf. Il golfe, mais est-ce que nous golfons? On va jouer au golf avec Kumba Diarraté. En sport, on est fun, très on est fun, voilà. Allez, golfons avec Kumba Diarraté. C'est tout de suite dans la chronique sport. Okay. Le golf, un sport, on va dire, très couru par ces temps qui courent au Sénégal. Hein. Alors avant, c'était pas vraiment un sport bien pratiqué, mais apparemment la Fédération sénégalaise de golf travaille bien. Rebonjour Kumba. Rebonjour Nafi. En tout cas, ils sont en train de faire de gros efforts pour mieux faire connaître cette discipline considérée avant comme un sport d'élite, de riche, comme tu le dis. Voilà. Et donc là, la Fédération prépare l'une des plus grandes compétitions qu'elle organise, l'Open international ou le tournoi international Open du Sénégal. Pour l'édition 2016, donc là c'était l'année dernière, les images que vous apercevez à l'écran, c'était l'année dernière l'Open international et cette année ce sera du 23 au 29 à Dakar et à Saly sur 2 parcours et il y a plus de 80 golfeurs professionnels qui sont attendus, dont 60 étrangers et puis près de 300 amateurs vont participer à cette édition, l'édition 2016 de l'Open international de golf du Sénégal, Nafi. Alors dans le cadre combat de cette préparation, la Fédération sénégalaise de golf a fait face à la presse. Tout à fait, pour revenir sur l'organisation de cette compétition, les innovations, parce qu'il y a beaucoup d'innovations cette année. D'abord par rapport au nombre de participants, l'année dernière, il y avait 50 golfeurs pros et cette année, il y a 30 de plus, puisqu'ils sont 80 golfeurs attendus à cette compétition et puis il y a aussi la participation des amateurs. Ils sont nombreux cette année, 300 par rapport à l'année dernière. Ils étaient 150. Donc, c'est passé du simple au double. Hein. Et donc, autre innovation, c'est l'organisation d'un championnat national pour la première fois. Mais moi, je vais m'arrêter là hein, pour laisser la secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de golf revenir avec nous sur les innovations cette année par rapport à l'Open du Sénégal. Yohann Douane, que nous écoutons. L'année dernière, nous avions à peu près 50 joueurs professionnels, dont une trentaine d'étrangers, ce qui était quand même pas mal. Cette année, nous attendons quand même beaucoup plus de professionnels parce que la prime aux pros a augmenté. La prime a augmenté de manière substantielle. Et donc l'enveloppe globale qui a été allouée aussi bien aux professionnels et aux amateurs pour tout ce qui est lot qu'on va leur offrir va se monter à peu près à une vingtaine de millions. Et nous avons déjà beaucoup d'inscriptions et je pense qu'on aura une belle fête devant nous. L'innovation cette année, c'est que à l'instar de toutes les compétitions internationales de golf, l'Open va se jouer sur 72 trous, c'est-à-dire sur 4 jours. Les 3 jours à Saly, et les qualifications donc à Saly, et la finale à Dakar le vendredi 29 mai. Les amateurs donc ne vont jouer eux qu'à Saly et vont jouer sur 18 trous. C'est
Douane, c'est ça? C'est comme ça son nom? Oui, Youani Douane, Voilà. elle est secrétaire générale de la Fédération sénégalaise de golf. Autre innovation de taille, c'est par rapport à la compétition proprement dite, qui va se jouer sur 4 jours à Dakar et à Saly. La finale aura lieu sur un parcours de 9 trous à Dakar, ici au Méridien. Et puis, les 3 premières journées de compétition, ce sera à Saly, puisque le parcours de Saly est 2 fois plus grand, c'est 19 trous. Donc, et puis, ils ont augmenté la mise, donc ce qui attire voilà, les golfeurs professionnels qui font un circuit voilà, pour gagner le maximum de prix et voilà, de médailles. Donc, c'est une compétition qui s'annonce déjà très intéressante. Alors, quand tu parles de compétition, on pense tout de suite à la vulgarisation de ces disciplines. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que tout à l'heure tu l'as dit, de 150 c'est passé à 300, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un sport, on peut dire que c'est un sport populaire? Ils sont en train de faire des efforts, c'est un sport populaire. On peut dire oui si la fédération ose organiser un championnat, parce que si on parle de championnat, c'est parce qu'il y a un nombre assez intéressant de participants et donc de pratiquants plutôt. Et la fédération avait lancé il y a 2 ans cette campagne de vulgarisation, de promotion de cette discipline qui était peu connue des Sénégalais. Il faut donc dire que cette équipe qui a été installée il y a 3 ans avec à sa tête Bédi Agne, le président de la Fédération sénégalaise de golf, est en train de faire quand même des efforts parce que chaque année, ils organisent des Open ou en tout cas des compétitions qui permettent aux Sénégalais lambda de pouvoir pratiquer durant les vacances. Il y a des sessions de formation qui sont gratuites et il y a même des bus de ramassage qui sillonnent les différents quartiers de Dakar pour permettre aux jeunes de découvrir cette discipline. Et puis, ils ont annoncé également une collaboration avec l'IASU pour faire la promotion de cette discipline, donc pratiquer le golf à l'école. Ça aussi, c'est pas mal dans le cadre de la vulgarisation. Et alors, on écoute Bédi Agne par rapport à ce qui est en train d'être fait et ce qui a déjà été fait pour la promotion de cette discipline. Oui, nous sommes passés à une autre étape où en fait notre relation avec le public n'est pas simplement au niveau des cérémonies, c'est avant le jeu, dans sa promotion de ce que nous faisons ici, c'est établir aussi cette relation avec le public. Donc c'est aussi dans la publicité de différents événements, des dispositifs dans la ville pour marquer ce que nous faisons. Et pendant le jeu, où en fait nous avions invité des gens à venir, et en plus, d'une façon générale, nous ne l'avons pas dit, mais chaque année, depuis je ne sais pas combien d'années, chaque été, nous invitons aussi tous les Sénégalais, des jeunes, des âgés, à la pratique du golf. Et des professeurs, la fédération organise, et des professeurs de golf se mettent à disposition gratuitement pour enseigner le golf à qui veut. Donc, et ça, c'est chaque année, chaque été, donc nous le faisons. Alors le patron de la Fédération sénégalaise de golf qui revenait justement sur les moyens mis en œuvre pour davantage populariser ce sport. Tout à fait, c'est ça l'acquis, le fait d'organiser chaque année des cours de golf gratuits pour tous les Sénégalais, tous Sénégalais qui voudraient pratiquer cette discipline. Maintenant, en termes de perspective, c'est cette collaboration avec l'IASU pour encore voilà, ratisser plus large. Et puis revenir un peu, Nafi, si tu permets, à ce championnat qu'il compte démarrer cette année. Pour la première fois au Sénégal, on organise un championnat national de golf parce que tout simplement, au niveau des compétitions internationales, au niveau des tournois internationaux, des Open et même au niveau de la Fédération internationale de golf, ils ont quelques soucis pour pouvoir déterminer le meilleur ou les meilleurs golfeurs sénégalais parce que tout simplement il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir voilà, dire que c'est lui le meilleur golfeur, c'est le numéro 1 sénégalais et du coup avec ce championnat le problème est vite réglé et donc en termes de série on pourra déterminer le meilleur au niveau de chaque série à partir
partir de ce championnat qui va se jouer en prélude du tournoi international qui se prépare, prévu le 26. Et donc, ils vont démarrer le championnat à partir du 16 mars. Après-demain. Et voilà. Et les vainqueurs des différentes séries vont représenter le Sénégal à cette compétition internationale de golf qui se tient à Dakar. Et alors, à Saly. Et à Saly aussi, donc Dakar et Saly. Une bonne partie de la compétition aura lieu à Saly, c'est-à-dire les 3 premières journées de compétition. Et puis la finale, ce sera à Dakar au parcours du Méridien Président avec ses 9 trous. Alors 9 trous, je ne sais pas moi, c'était intéressant tout à l'heure quand tu disais qu'il faudrait qu'on trouve un mécanisme donc de distinction du meilleur golfeur sénégalais, parce que moi je ne connais pas le meilleur golfeur sénégalais, alors que je connais Tiger Woods qui est à des milliers de kilomètres d'ici. Donc ça serait intéressant effectivement. Ce serait intéressant de faire ce championnat parce que jusque-là, les meilleurs ont été identifiés à l'issue de compétitions qui se passent à l'étranger. Et là, je pense à Papignan qui s'est illustré dans pas mal de compétitions au niveau mondial. Il y a aussi Oumidié, mais il n'y a jamais eu de championnat pour dire que c'est lui le meilleur dans telle série ou telle série, c'est-à-dire les différentes catégories de cette discipline. Bon, on va suivre tout cela, évidemment, avec l'œil d'expert de Koumba Diakhaté. Et Nafi, juste un petit résultat pour Handisport. C'est juste un petit résultat. Handisport, c'est le basket, Handibasket, avec Plateau qui a battu Talibou Dabo, 50-22. Et puis Mbour s'est imposé devant Rufisque, 50-20. Guédiawaye s'est imposé devant Handistar de Grand Dakar. C'est Handistar qui a battu Guédiawaye par 28-19. Handistar qui fait partie des meilleures équipes à Dakar. C'est pas parce que j'habite à côté de Grand Dakar. Bon, c'est tout comme, mais bon, de toute façon, on les encourage parce qu'effectivement, ils font aussi du bon travail. Alors, c'est l'occasion de demander aux uns et aux autres s'ils aiment le golf ou est-ce qu'ils... Moi particulièrement... Moi, ce que j'aime dans le golf, c'est tout simplement la prestance des joueurs et puis c'est un peu comme le tennis. Alors j'aime bien les sports individuels pour ça. On découvre davantage la personnalité, la personnalité des gens, tout à fait. Alors Koumba, moi je suis intéressée par ça parce qu'apparemment il y a des cours gratuits qu'on va donner ici et c'est très intéressant parce que j'ai toujours voulu jouer au golf. Il n'y a pas un âge pour jouer, non? Il n'y a pas un âge pour commencer? On peut commencer à 50 ans, à 60 ans? D'ailleurs, voilà, le 50 ans, 60 ans, c'est un sport ouvert à tous les âges. D'accord. Et tout le monde, hommes et femmes, parce qu'on a l'impression que ça appartient aux hommes. Mais au contraire, c'est vraiment un sport mixte. C'est un sport mixte parce que voilà, chez les hommes, le meilleur c'est Papignan, mais chez les dames aussi, Oumidié qui a remporté il y a 2 ou 3 ans l'une des plus prestigieuses compétitions mondiales. C'était, je crois, en Australie, je ne me rappelle plus. C'est bien ça. Voilà, Oumi, voilà, qui est actuellement au Maroc. D'ailleurs, j'avais fait son portrait ici pour Kenkeliba et même pour le journal. Bon, on lui fait un coucou. Madame Fall, Madame Dieynaba Fall, est-ce que le golf vous parle? Est-ce que vous aimez particulièrement ce sport? C'est un sport que je ne connais pas trop. Bon, à part les images que je vois à la télé, j'avoue que... Vous n'en connaissez pas plus? Non. Bon, ça ne vous empêche pas d'être certainement une bonne assistante sociale. Alice Badara, est-ce que le golf... J'ai parlé tout à l'heure de Tiger Woods, tu connais un petit peu... Tiger Woods, c'est l'ex numéro mondial de la discipline. Il serait à la retraite, non? En tout cas, c'est ce que disent les journaux internationaux. Il en a tellement gagné des trophées, il a mis quand même pas mal d'argent aussi à côté que bon, il peut prendre une retraite dorée quoi. Parce que le golf ça paye bien comme on dit, d'autant plus que c'est un sport qu'on le veuille ou non qui est réservé quand même à une certaine catégorie de la population. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire le golf, pratiquer le golf. Déjà l'équipement coûte excessivement cher, ça on ne le dit pas. Minimum 200 000 francs pour avoir l'équipement. C'est le salaire d'un cadre, tout à fait. Voilà, le salaire requis, bon, plutôt l'équipement requis, ça coûte 200 000 comme on vient de me le dire pour pratiquer donc le golf. Alors que par exemple dans d'autres disciplines c'est beaucoup plus simple. C'est pourquoi moi j'ai un penchant surtout vers ces disciplines là plus collectives comme le football, voilà, le basket, c'est vraiment le handball beaucoup plus démocratique. Autour d'une simple balle, voilà, il y a 11 gamins, 22 personnes qui s'en donnent à cœur joie, qui sont égayés et qui se sentent très bien et qui passent du très bon temps. Maintenant, je pense que je profite de l'occasion pour saluer l'initiative aussi du président de la Fédération sénégalaise de golf pour peut-être amener les Sénégalais à davantage s'intéresser à cette discipline qui peut quand même permettre à son pratiquant de bien gagner sa vie.
Allez, là, chez Nafi, la démocratisation passe forcément par l'investissement, c'est-à-dire les gros moyens, parce que les clubs coûtent excessivement cher, et même par rapport à cette offre de la fédération pour la pratique durant l'été, ils mettent tout à la disposition des personnes qui voudraient pratiquer, mais seulement après avoir découvert, il faudrait continuer à pratiquer, et pour cela il faut avoir son propre club, et voilà, ce n'est pas donné. Ils se battent, mais bon, c'est pas évident. Peut-être ils peuvent compter sur les institutions internationales qui pourraient aider la fédération sénégalaise à disposer d'un certain nombre de clubs, mais ce n'est pas toujours évident. C'est l'équipement qui coûte excessivement cher. 200 000 juste pour le golfeur amateur. Pour les pros, ça peut aller jusqu'à 1 million. Ah oui, absolument. Voilà, donc c'est ça, même si le golf nourrit son homme, voilà, pour le professionnel. Allez, c'est tout ce qu'on pouvait dire ce matin sur le golf. Alors évidemment, la culture sportive, la culture du sport, c'est tout un art. Et Koumba Diakhaté est là tous les lundis pour nous en parler. Vous la retrouverez après le journal de 20 h dans son émission Galaxy avec toute la rédaction sportive de la RTS. Pour l'heure, il est 6 h 56. Merci Koumba pour cette chronique à lundi. Et donc, 6 h 56, on va parler d'autre chose. On va parler des assistantes sociales. C'est parti avec la chronique invitée. Vous le savez, la journée mondiale du travail social, c'est dans quelques heures, on va dire demain. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir une assistante sociale, en l'occurrence Madame Deinab Sen Fall. Alors, vous êtes assistante sociale, mais en même temps, vous avez d'autres diplômes qui vous ont permis justement de pouvoir davantage donc vous imposer au sein de votre métier. On va en parler tout à l'heure parce qu'on est toujours dans la vague du 8 mars. On va faire le portrait des femmes. Mais pour commencer, je vais laisser à Anne Badara Khan le soin de dérouler la chronique, et moi je reviendrai justement sur votre parcours. Et vous m'avez parfaitement tendu la perche en précisant, en insistant même sur cela, les assistantes sociales. Oui. Alors moi ça me laisse un peu perplexe. J'ai comme l'impression que c'est un travail qui n'est réservé qu'aux femmes. Parce que d'habitude au Sénégal, quand on parle un peu de l'assistant social, en Europe on voit il y a des hommes et tout, mais ici on parle bien souvent d'assistante sociale. C'est comme qui dirait qu'il faut être d'abord femme pour bien faire ce travail. C'est un peu comme chez les secrétaires en fait. Effectivement, merci Aline Badara pour la question. Mais il faut dire qu'à l'origine, même en Europe, le travail d'assistance sociale a été fait dans les premiers temps par les femmes. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les assistantes, on parlait d'intendantes sociales. Donc c'était des femmes qui jouaient ce rôle-là. Aujourd'hui, les données ont changé, mais aujourd'hui au Sénégal aussi, j'interpelle les hommes parce que nous sommes dans le métier, mais on se rend compte qu'il y a davantage de femmes assistantes sociales que d'hommes. Alors, si ce travail-là semble réservé aux femmes, quelles sont donc les qualités requises pour bien faire ce travail? Justement, et je ne dirais pas que c'est des qualités peut-être que n'ont pas les hommes, mais en tout cas, c'est des qualités qui sont naturelles chez les femmes. Nous, dans le métier, on a l'habitude de dire que toutes les femmes sont des assistantes sociales. Parce qu'effectivement, c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui élevons, c'est nous qui éduquons, c'est nous qui aidons. Dans la famille, quand il y a un malade, c'est nous qui nous en occupons. Quand il y a des difficultés, des problèmes dans la famille, c'est nous qui essayons de régler. Donc, c'est dire que c'est naturel chez les femmes vraiment. Et que donc, la majeure partie, effectivement, des assistants sociaux sont des femmes. Donc, ça, c'est une donnée réelle. Et je profite de l'occasion, comme je disais, pour interpeller vraiment les hommes, pour dire que c'est un métier ouvert, bon, qui demande vraiment de la patience, de la disponibilité, de l'empathie, mais qui est ouvert à tout le monde. Et que tout le monde peut subir la formation pour devenir assistant ou assistante sociale. Alors pour intéresser peut-être les hommes, en tout cas ces hommes-là qui sont en train de nous suivre et qui voudraient bien embrasser ce métier, à quoi consiste votre travail? Votre domaine d'intervention, c'est quoi? Voilà, notre domaine d'intervention, effectivement, c'est le champ social. Et tout le monde sait que le champ social est vaste et transversal. Mais nous, on a une spécialisation. Parce que j'ai l'habitude de dire que tout le monde est travailleur social. Même vous, journalistes, vous êtes travailleur social. Parce que vous travaillez pour la communauté. Mais nous, on a une spécialisation qui fait qu'effectivement, on nous appelle travailleur social. Et donc, notre mission consiste vraiment à prévenir, mais aussi à prendre en charge les problèmes sociaux. Notre mission aussi consiste à travailler pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes, des groupes et de la population de façon générale.
C'est ce que nous faisons chaque jour. Ok, donc cela veut dire que vous intervenez souvent dans les conflits familiaux? Effectivement. Vous savez, dans notre métier, on a différents domaines d'intervention. Nous faisons de la consultance sociale, à l'image du médecin qui fait de la consultation médicale. Nous aussi, nous faisons de la consultation sociale. Nous faisons aussi de ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial et nous faisons la médiation sociale dont vous parlez. Il nous arrive de faire de la médiation sociale, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, entre des voisins, entre des cohabitants. Nous faisons aussi de la médiation sociale au niveau institutionnel et professionnel. Alors, quel regard jetez-vous donc, quelle est plutôt votre réflexion par rapport à cela qui disent de plus en plus, en tout cas qu'au Sénégal, on assiste à une certaine déstructuration du tissu social. Est-ce que cela, c'est une vérité? C'est une vérité que nous constatons tous les jours sur le terrain. Effectivement, il y a une déstructuration de la société. Les gens deviennent de plus en plus individualistes. Aujourd'hui, c'est à croire qu'on a perdu toutes nos valeurs qui faisaient la cohésion de la société sénégalaise. Et nous, en tant que travailleurs sociaux, on le ressent davantage dans nos interventions. Et nous essayons à chaque fois d'apporter notre appui vraiment technique pour essayer de recadrer. Et quelles en sont les causes? Peut-être quelque part il y a aussi un déficit de travailleurs sociaux ou bien? C'est pas l'une des causes là? Il y a un déficit de travailleurs sociaux effectivement. Et je pense que vous allez m'interpeller par rapport à cette question-là, vraiment pour que aujourd'hui on parle du recrutement des sortants des écoles de formation. Ça c'est un problème réel. Mais il y a aussi, et ce problème-là induit ce qu'on appelle un manque de professionnalisation vraiment des interventions. Aujourd'hui au Sénégal, tout le monde croit savoir qu'il peut faire de l'action sociale. Parce qu'on a une certaine idée de l'action sociale. Tout le monde pense qu'en amassant vraiment des denrées, de la friperie qu'on va remettre à la population, on fait de l'action sociale. Alors que ce n'est pas ça l'action sociale. L'action sociale est un métier codifié. C'est une technique d'intervention que les gens apprennent durant 3 ans. Minimum, 3 ans minimum je dis, vraiment pour pouvoir être appelé professionnel de l'action sociale. Donc votre travail est quelque part menacé par certains alors qu'ils n'en ont pas les qualités. Effectivement. Donc là, vous devez aussi de vous battre pour une amélioration de votre statut dans le cadre professionnel. Est-ce que vous avez aujourd'hui un statut professionnel enviable? Enfin, on ne se plaint pas, hein. On ne se plaint pas, on a un statut, bien qu'on est au Sénégal, on a des ambitions et ça c'est personnel aussi, c'est humain. Dans toute pratique sociale, vraiment, dans tout travail, on aspire à aller de l'avant. Donc, effectivement, on se bat pour cela et il y a un syndicat des travailleurs sociaux qui se bat pour cela. Mais nous, en tant qu'association de travailleurs sociaux, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la réhabilitation du travail social professionnel. Que les gens sachent que l'action sociale est une profession et que ça doit être mené par des personnels qualifiés. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est notre combat. Mais cela passe inéluctablement par une revalorisation de votre statut. Effectivement. Si vous voulez qu'on réhabilite votre image, revalorisation de notre statut et de notre identité d'assistante sociale. Que les gens reconnaissent l'assistante sociale comme un personnel qualifié et qui apporte son appui dans le développement de son pays-là. Alors, d'habitude, comment vous fonctionnez? C'est vous qui allez vers les gens ou bien c'est carrément le public, la population qui vous saisit quand il y a des conflits? Comment ça se passe? Ça dépend. Ça dépend. Parce que, par exemple, tout dernièrement, moi je suis intervenue quand il y a les étudiants de l'ENDSS qui étaient descendus dans la rue parce qu'il fallait... D'ailleurs, c'est l'école qui forme les assistants. Voilà, ils devaient être transférés à l'ENDSS. Ils ne voulaient pas pour des raisons qui leur sont propres et que nous reconnaissons tous. Je suis partie. Sans pour autant qu'on ait fait appel à moi, mais je suis partie pour faire de la médiation. Parce que j'estimais qu'effectivement, c'était des futurs collègues et ensuite c'était des enfants à nous. Donc on est parti pour faire l'intermédiation. Mais dans un cadre purement individuel, on ne peut pas faire de l'intervention tant qu'on n'a pas été sollicité. D'accord. Alors, quid de l'entreprise, Madame Diaïna Bassène Fall, avant de revenir sur votre parcours, quid de l'entreprise aujourd'hui? Beaucoup d'entreprises, comme la RTS d'ailleurs, ont donc des postes d'assistante sociale. Quel est au sein de l'entreprise justement le rôle de ces assistants sociaux-là?
effectivement, la plupart du temps, le rôle de ces assistants sociaux-là, c'est vraiment d'apporter un appui conseil au niveau des autorités et aussi de mettre en œuvre la politique sociale de l'entreprise. Parce que chaque entreprise a une politique sociale au profit de sa cible, au profit de ses employés. Donc la plupart du temps, l'assistante sociale qui est sur place est chargée de la mise en œuvre de cette politique sociale-là. Alors cette question, je vous la pose pour entrer dans un sujet, en tout cas, qui m'intéresse, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'entreprise gagnerait davantage à associer le travailleur social, donc l'assistante sociale, dans ces initiatives, ou vous pensez que en fait, c'est en amont que vous devez interagir? Enfin, notre intervention doit se trouver en amont et en aval. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, nous intervenons dans la prévention, mais nous intervenons aussi dans la prise en charge et même dans la promotion. Aujourd'hui, dans une entreprise, effectivement, les gens gagneraient à intégrer l'assistance sociale dans leur cursus vraiment de fonctionnement quotidien, dans la mesure où nous participons à la stabilisation de la personne. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas bien sur le plan psychologique, sur le plan social, une personne qui a des problèmes ne peut pas avoir de rendement pour son entreprise. Mais là, Madame Fall, en fait, vous parlez des personnes, mais dans les entreprises, tout le monde sait que c'est la recherche du profit, du gain. Parfois même, le travailleur est surexploité juste pour, voilà, davantage avoir plus de performance. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez justement que les entreprises sont devenues inhumaines, non plus ce visage humain-là qui avait permis autant justement d'employer des assistantes sociales? Est-ce que l'entreprise a toujours ce visage-là d'homme? Je ne vois pas la question de cette façon-là. Moi, je me dis que les entreprises gagneraient à donner encore beaucoup plus d'importance au travail social et à l'assistance sociale, d'autant plus qu'ils participent vraiment à la productivité. Quand vous encadrez des personnes, quand vous les mettez dans des situations où ils peuvent travailler davantage, où ils peuvent produire, moi, je pense que l'entreprise y gagne. Alors, il y a aussi, au-delà du monde du travail, il y a cette dimension aussi un peu prévention dans votre travail, parce que tout simplement, comme vous l'avez dit, vous êtes là aussi pour prévenir certains conflits. Et comme on dit bien souvent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, comment vous collaborez avec la justice? Est-ce que la justice sénégalaise, par exemple, fait souvent recours à vos services pour circonscrire des conflits? Voilà. Vous savez, les assistants sociaux sont présents dans toutes les institutions à caractère social, dans tous les ministères, dans le public et surtout dans les ONG. Donc, dans ce cadre-là, au niveau du ministère de la Justice, il y a un service social. Et que donc toutes les populations qui ont maille à partir avec la justice pourraient passer par ce service social-là pour une intervention quelconque. Avant d'en venir au procès carrément, pour éviter le procès. Effectivement. Et la médiation, avant même d'arriver au tribunal ou bien à la maison de justice, la médiation peut se faire au niveau local. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers, il y a des CPRS, ce qu'on appelle les centres de promotion et de réinsertion sociale, où se trouvent des assistants sociaux qualifiés et qui sont prêts à faire cette médiation-là. Okay. Et toujours dans le domaine de la justice, dans le monde carcéral, bien souvent on voit qu'il y a aussi des citoyens qui sont en prison, malheureusement, qui ne bénéficient pas tellement d'une bonne assistance. Et par rapport à cette catégorie-là un peu défavorisée de la population, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il vous arrive de faire par exemple des sorties dans certaines prisons pour voir leurs conditions et puis les soutenir, leur trouver de bons conseils? Oui, je reviens toujours pour dire que même au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau des prisons, il y a aussi des assistants sociaux. Il y a des assistants sociaux. Mais est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y en a dans toutes les prisons du Sénégal, par exemple? Ça c'est le grand hic. Ça pose le problème vraiment de ce que je disais tantôt, la professionnalisation du métier et le recrutement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont formés, il y a des personnes qui sont formées et qui ne sont pas recrutées. Alors que c'est un besoin réel qui est ressenti auprès des institutions. Aujourd'hui, les normes voudraient que, au moins dans chaque entreprise qui utilise plus de 75 personnes, qu'il y ait un assistant social. Est-ce que ces normes sont respectées? Aujourd'hui, vous allez dans une entreprise, celle ou celui qui fait fonction d'assistant social n'a aucune
qui ne sont pas de la profession. Okay. Alors, je rappelle, oui. Excusez-moi, c'était juste par rapport aussi au prétexte aussi de son invitation ici sur ce plateau. Donc, la journée mondiale que vous organisez, ici au Sénégal, comment allez-vous articuler cette manifestation-là? Voilà, donc pour célébrer la journée internationale du travail social, il faut dire que c'est un moment fort de plaidoyer où vraiment on profite de l'occasion pour focaliser vraiment l'attention des autorités et de toute la population sur l'importance du travail social et surtout aussi sur les solutions vraiment qui sont disponibles, les solutions positives et pertinentes qui peuvent être mises en œuvre pour les populations, surtout pour les populations vulnérables. Donc cette année, nous allons organiser, au niveau de notre association, nous allons organiser un panel. Et le thème qu'on a retenu, c'est les mécanismes de solidarité comme levier de promotion de la dignité humaine. Donc on va convier vraiment toutes les institutions, les organismes et les mécanismes qui s'occupent de protection sociale dans ces pays-là, qui vont venir partager avec les travailleurs sociaux, avec les acteurs sociaux, avec la population de ce qu'ils font vraiment pour que tout le monde puisse savoir réellement ce qui se fait en matière de protection sociale dans ces pays-là. Ok, merci beaucoup. Madame. Une question de Koumba, Mar et Koumba Choubuno. Sinon, moi, je rappelle que nous recevons ce matin Madame Diagne Senfal. Alors, vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre, chevalier de l'Ordre national du Lion aussi. En même temps, vous êtes en poste, donc dans les forces armées, notamment au commandement de la zone militaire numéro 1, et comme conseillère sociale. C'est vrai que vous êtes au sein de la Grande Muette, mais cela ne va pas m'empêcher de vous demander, est-ce que ça va, ça se passe bien dans nos armées? Je dirais très bien même. Est-ce que le militaire a besoin d'une assistance sociale? D'habitude, c'est un homme qui a une certaine carapace, qui dégage une certaine image, ou bien derrière, il y a de grands bébés, ou bien de gros bébés, comme on dit. Non, je ne dirais même pas de grands bébés ou de gros bébés. Mais vous savez, les militaires, c'est des gens qui sont très mobiles. Comme nous, alors finalement. Voilà, ils sont comme tout le monde, mais en plus, c'est des gens qui sont très mobiles. C'est des gens qui sont engagés dans les théâtres d'opération. Donc, ce qui fait que derrière, il y a vraiment des blessés, il y a des orphelins, il y a des veuves qu'il faut gérer. Donc, tout ça vraiment fait qu'effectivement, l'armée fait partie des premières institutions vraiment qui ont compris la nécessité de mettre en place des services sociaux et de mettre aussi un personnel qualifié des assistantes sociales. Évidemment, dans la deuxième partie, vous nous parlerez de votre travail, de votre parcours, justement, et de comment il faut faire pour être assistant social. Merci beaucoup, Madame Diagne Senfal, pour cette première partie. Je rappelle à venir la chronique IMO, la Minute Gag, mais avant cela, je vous propose une page musicale avec le clip du jour. Bébé, tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, ma calengela, mon chéri n'a bisou benela, pour bénir la joie. Ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis pour toi. Ne t'éloigne pas de moi. Deception,
wansere Nine another would matire yon fe Gole, shimante Ikena jina Jara bina mahine Aenpa wolo wanga jangane mekani Nenye mira nga sufu kumarumo Kamira nga sufu jate numo Kamira nga sufu loko numo Nga sufu loko tumante Ikere nasa bebe bebe Ikere nasa bebe bebe Ikere nasa Kele mahine Ikere nasa Anasoma Na kalengene Na kalengene la Masheri na bezugene la Mubine la jua Na kalengene la Na misere Masheri na bezugene la Mubine la jua Nemeno ye Nemeno niye moye 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 Mubine la jua Ikakumene keneya Ikakumene wala 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 Ikakumene geje geje Kane geje geje Mubine la jua Ikakumene keneya Ikakumene wala 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 Ikakumene geje geje Kane geje geje Mubine la jua Voilà, à l'instant, Sidiki Diabaté, fais-moi confiance, un jeune qui monte et qui monte. Allez, à 7h17, un autre jeune qui monte. René Léo Fonseca, il va nous présenter tout de suite son journal. Les titres de cette édition référendum, les militaires et paramilitaires se sont rendus aux urnes ce week-end. Et puis campagne d'exploitation forestière, 971 000 quintaux, dont 46% supportés par la région de Tambacounda. Enfin à suivre dans ce journal, la Côte d'Ivoire avec cette attaque à Grand Bassam qui a fait 16 morts. René, c'est à toi. Tout à fait, Nafi, mesdames et messieurs. Bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais, les militaires et paramilitaires se sont rendus aux urnes ce week-end à Matam. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du référendum. Notre correspondante sur place, Oumou Kalsoum Sall, s'est rendue dans l'un des plus grands bureaux de vote de la commune. Voici son reportage. Ce bureau de vote, le seul du département de Matam, est logé à l'école élémentaire Matam 2. Il enregistre 109 inscrits. Le vote des militaires et paramilitaires s'y déroule normalement. Pas de dysfonctionnement dans l'organisation. Le vote se passe très bien depuis hier. Sur les 109 inscrits, hier on a eu 19 votants. Tout le matériel nécessaire est sur place, il n'y a pas de manquement. Les membres du bureau sont là et les deux Corans aussi, le Coran du oui et le Coran du oui sont représentés ici. En raison de leurs déplacements fréquents, plusieurs votants ont accompli leur devoir civique avec un ordre de mission, un document dûment visé par les autorités compétentes. La plupart des électeurs, c'est des militaires et paramilitaires qui sont en mission, ou bien qui sont nouvellement affectés et qui ne sont pas inscrits à Matam. Donc pour voter, il leur faut une autre mission. Et leur mission est visée par d'abord le service, ensuite l'administration et la Sénat. Bon, comme il n'y a qu'un seul bureau, je me suis dit qu'il fallait mieux me rapprocher pour pouvoir les aider à voter. À Matam, le vote des militaires et paramilitaires n'a pas drainé du monde. Ce manque d'affluence ne surprend pas certains observateurs. Pour le vote militaire, ça a toujours été comme ça. Hein. Depuis que je suis à la SEDA, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'affluence. C'est pas comme le vote civil. Les militaires, généralement, il n'y a pas d'affluence. Depuis que je suis à cet âge, je n'ai pas constaté d'affluence pour un vote militaire. Avec le dépouillement unique, les résultats de ce bureau de vote seront connus le 20 mars, au soir du vote des civils. Direction Tambacounda à présent, où une rencontre sur l'arrêté organisant la campagne d'exploitation forestière vient de se tenir. Cette année, le quota national est de 971 000 quintaux, dont 46% supportés par la région. L'exploitation va se tenir dans 13 forêts aménagées. Abdoulaye Sinkare avec notre bureau à Tambacounda. Comme chaque année, les exploitants forestiers et les services des eaux et forêts se retrouvent pour discuter de l'arrêté organisant la campagne à venir. Partager donc les dispositions de l'arrêté, expliquer un à un les articles qui sont dans l'arrêté pour une meilleure compréhension.
Parce que si les gens ne comprennent pas les dispositions qui sont prévues donc, dans cet arrêté, donc, ils auront du mal à les appliquer. C'est pourquoi il faut bien prendre le temps pour convoquer tout le monde, toutes les parties concernées, et puis bien expliquer l'arrêté. À Tambacounda, cette rencontre est d'un enjeu capital car la région fournit près de la moitié de la quantité de bois autorisée au niveau national. 446 000 quintaux pour cette présente campagne, soit 46% du quota national qui est de 971 000 quintaux. On a l'impression qu'il y a une grosse pression au niveau de la forêt, des forêts, ce qui n'est pas le cas parce que quand même c'est une exploitation qui est bien organisée. Et aussi, il y a aussi des critères d'exploitabilité qui sont bien établis. Notamment l'exploitation exclusive des combrétacées, c'est-à-dire l'exploitation se base sur des espèces qui rejettent par souche. Depuis 2005, l'exploitation se fait dans les forêts aménagées. Tamba en compte 13 répartis dans 585 villages. Des comités locaux y exploitent une partie des ressources et l'autre est réservé aux externes organisés en coopérative qui signent des protocoles avec les communes concernées. Il faut nécessairement qu'on puisse prendre nos responsabilités, s'impliquer davantage dans cette politique de mise en défense, travailler dans le reboisement et faire de sorte pour éradiquer des incendies de forêt, s'il y a lieu. Donc, c'est ça l'économie de notre rencontre aujourd'hui. On va signer encore un protocole d'accord avec les producteurs locaux pour installer les organismes dans les zones de production. Ce qui a été fait depuis les aménagements, les possibilités sont exploitées par les riverains des massifs forestiers, en premier. Et les gens ont tendance à oublier ça. Et ces gens n'ont pas besoin d'agrément, n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit. Parce que le pari qui était derrière ce choix, c'était de dire que les populations qui étaient riveraines de ces massifs sont beaucoup plus regardantes du point de vue pérennité de la ressource. Pour ce qui est du bois artisanal, la région doit fournir 28% du bois à usage de menuiserie et 16% de celui destiné à la sculpture. L'actualité dans nos régions, c'est aussi l'ouverture très prochainement d'un nouveau centre de santé à Niakhar. C'est dans la région de Fatick. L'infrastructure est réalisée à plus de 95%. Elle a reçu la visite de la direction des équipements du ministère de la Santé qui s'est également rendue à l'hôpital de Fatick. Après 2 ans de fonctionnement, la structure a relevé son plateau médical. Quant aux malfaçons dans l'ouvrage, l'entreprise CDE s'engage à les reprendre intégralement. Oumar Diaw. Ces gamins revenant de l'école n'auront sans doute pas besoin de prendre la route pour aller voir ailleurs. Niakhar, leur localité, se développe petit à petit. Les infrastructures se multiplient et voici le centre de santé. Presque achevé. Et nous avons visité tous les services et même il y a certains équipements qui sont en train d'être livrés. Niakhar, situé à une vingtaine de kilomètres de Fatick sur l'axe qui mène à Bambey, polarise une importante population. Jusqu'à maintenant, l'accès aux soins était difficile dans cette zone. Le nouveau centre de santé devrait bientôt commencer à fonctionner. Nous avons convenu donc un plan d'action que nous allons essayer de dérouler pour voir donc le déménagement au niveau du nouveau centre de santé de Niakhar. À Fatick, après 2 ans de fonctionnement, l'état des lieux de l'hôpital régional révèle quelques dysfonctionnements. Notamment au niveau de l'électricité, de la plomberie, de l'étanchéité, etc., qui ont été identifiés par notre service technique de maintenance. Ces dysfonctionnements-là n'ont pas empêché l'hôpital de fonctionner. L'entreprise chargée des travaux compte bien prendre en compte ce diagnostic et apporter les solutions ou plutôt les remèdes. Généralement, quand il y a une solution provisoire et une solution définitive, beaucoup d'entreprises se disent bon, ça y est, le lien est coupé. Chez nous, non. Quels que soient les problèmes techniques qu'ils ont, on est censé répondre et régler ces problèmes techniques. L'hôpital régional monte en puissance, les services sont fréquentés et fonctionnels. La production d'oxygène est une réalité, du matériel de réanimation est arrivé. Le service d'imagerie est bien équipé et un fauteuil dentaire complète l'ensemble. Une nouvelle chaise dentaire et un appareil de radio panoramique que Monsieur le Président de la République avait donc promis à l'hôpital. Nous avons eu quelques problèmes d'équipement dans le passé, mais ces équipements-là, ces problèmes sont en train d'être réglés quand même au niveau de l'ANTIEM. Ces visites de terrain avant et après la fin des travaux font partie du nécessaire suivi des infrastructures sanitaires. Dans l'entretien des équipements médicaux, la rigueur et la rapidité sont des gages de réussite, comme dans la lutte contre la maladie. Les équipements aussi peuvent être malades si la maintenance ne suit pas.
Autre titre ce matin, la célébration hier de la journée mondiale de la jeunesse. À Ziguinchor, c'est la localité de Niassia, je vous le disais, qui a abrité cet événement religieux. Monseigneur Paul Abel Mamba, qui a présidé la messe, a exhorté les jeunes à suivre le bon chemin pour construire l'église et le pays. Salut sec avec notre bureau à Ziguinchor. Niassia, à une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor, la localité vit au rythme des journées mondiales de la jeunesse en cette matinée. Ici, les jeunes du diocèse de Ziguinchor se donnent rendez-vous pour célébrer les JMJ, un moment de fête et de joie. Les journées mondiales de la jeunesse ont pour but de faire de la personne de Jésus le centre de la foi et de la vie de chaque jeune, de sorte qu'il puisse être leur point de référence constant et qu'il soit la source d'inspiration de toute initiative et engagement au sein de l'Église et de la société. Ainsi, des centaines de jeunes ont effectué le déplacement pour se recueillir et écouter la parole de Dieu. En célébrant cette Eucharistie, redécouvrons la miséricorde de Dieu qui nous rejoint sur la route comme cette femme pécheresse, qui nous relève pour reprendre dans le cœur de Dieu notre place et dans la communauté des hommes notre place de frère ou de sœur, pardonnés et réconciliés. Ce grand rassemblement des jeunes catholiques est un moment important. Il permet aux fidèles de réaffirmer leur foi. Et pour cette édition, l'organisation était parfaite. Et ceci grâce au soutien de l'État. Nous saluons tous les efforts qui ont été consentis pour le succès de cet événement. Merci à Monsieur le gouverneur qui, à peine arrivé, s'est impliqué dans la préparation. Le chef de l'exécutif régional a assisté à l'événement. Al-Hassan Sall a saisi cette occasion pour saluer le rôle important de l'Église dans la recherche de la paix en Casamance. Il a aussi magnifié le comportement des jeunes chrétiens. C'est une jeunesse disciplinée, courtoise et travailleuse. Cela, mon Seigneur, la nation vous le doit, à vous, aux hommes et aux femmes d'Église. Aujourd'hui, plus qu'hier, la jeunesse se doit de se mobiliser pour participer à l'effort de construction nationale. C'est par l'éducation et la formation, mais aussi par l'exemple que nous leur montrerons le chemin pour construire notre Église et notre pays. À l'issue de l'événement, les jeunes du doyenné de Brin ont remis la croix au doyenné d'Oussouye qui doit accueillir la prochaine édition. Voilà pour l'actualité dans nos régions. À l'étranger, en plus bref, pour finir, en Côte d'Ivoire, la station balnéaire très populaire de Grand-Bassam a été la cible d'une attaque djihadiste. Le bilan est lourd. On parle de 16 morts, une vingtaine de blessés. Une attaque revendiquée dans la soirée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Je vous propose quelques témoignages poignants de survivants. Quatre djihadistes. Lui qui est devant écrit Allahu Akbar. Il arrose mon premier frère, il est couché là-bas, son cadavre est couché là-bas même. Même des gens avec qui on était, ils disent eux, quand les gars ont commencé à parler l'arabe, c'est là ils ont su que c'était vraiment des terroristes. Et vraiment, on n'a jamais pensé que ça allait se passer dans ces conditions-là, vraiment. Auprès de nous, il y a une jeune dame même, une jeune fille qui a été abattue, puis c'est jeune, bon,
Nous-mêmes, là, c'est pas un coup de chance qu'on s'est échappé parce qu'il tirait même dans l'eau. Même dans l'eau. Voilà, pour ces témoignages poignants de survivants et survivantes. Ainsi va l'actualité de ce lundi matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous le rappelle, l'information c'est aussi en continu sur rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain. À demain René, mais avant que tu ne partes, je te prends à témoin pour deux choses. D'abord, le fruit du jour, tout à l'heure Kumba va nous en parler, c'est pas un fruit mais plutôt le légume du jour. Aussi parler de cette application, donc juste avant que tu ne prennes ta voiture pour partir, il faut consulter Talibi SN. Alors c'est une nouvelle application qui te permet tout simplement de connaître, d'avoir une bonne longueur d'avance sur les tendances de la circulation, par exemple de savoir dans quel point de la circulation tu ne dois pas passer parce qu'il y a beaucoup de trafic ou donc où est-ce que tu peux passer parce que c'est plus fluide. Donc c'est une initiative de Talibi SN du groupe Presse Afrique en partenariat avec RT1 et bientôt vous pourrez donc découvrir toutes ces tendances en images sur Kenkeliba. Alors le fruit du jour, on te l'offre le légume du jour. Pourquoi je parle de fruit? Oui, c'est plus qu'un fruit. Ah oui c'est vrai. Mais c'est plus qu'un fruit parce que la carotte ça peut être mangé comme fruit cru. Comme un fruit cru. Absolument. En fait on peut l'utiliser sur plusieurs manières. De jus, voilà. Tout à fait. De carotte. Et c'est très bon. Il y a beaucoup plus de vitamines d'ailleurs. Il y a beaucoup de vitamines dans la carotte et aussi c'est un effet protecteur contre le cancer, spécialement du poumon. Et puis donc on a donc la vitamine E, la vitamine B, la vitamine C et j'en passe, plusieurs vitamines justement pour le bien-être de son corps et c'est très très bon pour la peau, également pour la peau. Alors je propose donc à messieurs de goûter la carotte, surtout à René. On vous le temps peut-être, juste après l'émission. Et c'est très bon, donc comme on disait, en jus. Donc en jus, en soupe, légumes cuits ou crus, c'est excellent. Salade aussi, râpée, c'est magnifique avec un peu de soupçon d'huile d'olive et de mayonnaise. Tu as raison de dire ça parce que la carotte avec un peu d'huile d'olive, c'est même meilleur. Donc la carotide reste dans le sang. Donc tu as dit quelque chose qui est très très vrai. En plus, c'est excellent. Il faut suivre Romain Fissatou. Et évidemment, Tafa et Opine du chef, il nous a rejoint. Il va nous parler d'immobilier, même si par ailleurs, j'imagine qu'il a bien aimé la carotte quand il était petit parce qu'on dit que quand on mange les carottes, on est grand, machallah. Donc certainement, on a dû manger beaucoup de carottes, Tafa, toi et moi. Bien sûr. Alors merci beaucoup René. Une page de réclame et puis on revient pour terminer cette émission.